tous, aujourd'hui on commence une nouvelle séquence sur les matériaux et on va s'intéresser à nos déchets plastiques. On va voir qu'est-ce que l'on fait de nos déchets plastiques. Alors, il faut savoir que selon l'association WWF, 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques ont été produits en France en 2016 et seulement 22% de ces 4,5 millions de tonnes ont été recyclés. Donc notre objectif, c'est dans un premier temps, d'apprendre à reconnaître les déchets plastiques recyclables, et après, d'expliquer ce que l'on fait des déchets non recyclables. Donc cette séquence va être articulée en 3 parties, et je vous propose de commencer par la première. Donc on va voir comment est-ce que l'on reconnaît les matériaux plastiques. Alors, avant de commencer les manips, on va déjà voir un petit peu le vocabulaire. Donc là, je vais vous inviter à prendre une feuille de cours, vous allez noter le titre, comment reconnaître les matériaux plastiques. Alors déjà, le terme matériau. Donc il va falloir apprendre ce que c'est un matériau. Donc un matériau, c'est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme utilise ou conçoit pour fabriquer des objets, construire des bâtiments ou des machines. Donc on regroupe 5 familles de matériaux: les plastiques, les verres, les métaux, les matières organiques issues du vivant et les minéraux, qu'on peut aussi retrouver sous le terme de céramique. Alors ces 5 familles, ces 5 types de matériaux sont mis dans des catégories en fonction de leurs propriétés. C'est ce que l'on va étudier aujourd'hui. Donc pour cela, vous allez pouvoir soit recopier ce tableau, soit l'imprimer à partir des documents que je vous ai joints sur Arsène. Donc dans la première ligne, vous allez indiquer les 5 familles de matériaux que l'on vient de voir. Et dans la première colonne, vous voyez leurs propriétés, c'est-à-dire leurs particularités. Donc on va voir leur provenance, est-ce qu'ils sont issus du vivant ou de la roche. Alors l'idée, c'est pas de mettre des croix, hein. L'idée, c'est d'écrire issus du vivant ou de roche en fonction du type de matériau. Vous allez ensuite étudier leurs propriétés mécaniques en les manipulant. Est-ce qu'ils sont flexibles, rigides ou cassants? Il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés. Vous allez étudier leurs propriétés chimiques, à savoir est-ce qu'ils sont perméables ou non à l'eau. Cela signifie que est-ce que l'eau va les pénétrer. Vous allez étudier leurs propriétés électriques. Alors là, on va pas pouvoir faire de manip, donc je vais vous montrer un lien vidéo en fin de séance là, pour savoir s'ils sont conducteurs ou isolants électriques. Conducteur, ça veut dire qu'ils laissent passer le courant électrique. Isolant, ils ne laissent pas passer le courant électrique. Leurs propriétés physiques, à savoir est-ce qu'ils sont denses ou peu denses. Alors ce terme, on le reverra un peu plus tard, mais grosso modo, ça veut dire est-ce que l'objet est lourd pour son volume ou plutôt léger pour son volume. Et enfin, les propriétés optiques, est-ce que le matériau est transparent ou au contraire opaque, ou est-ce qu'il est brillant? Voilà. Alors, pour remplir ce tableau, je vous propose d'aller dans votre cuisine et d'aller prendre quelques objets. Donc, pour étudier les matériaux en métal, une canette suffira, ou une boîte de conserve, ou des couverts en métal. Pour les matières organiques issues du vivant, un emballage en cartonné, ou une feuille de papier, ou du journal. Pour les verres, un verre de cuisine fera largement l'affaire. Pour les minéraux ou les céramiques, eh bien, des assiettes. Des assiettes, ça convient très bien. Si vous aviez la possibilité, sinon il y a tout ce qui va être des briques, des choses comme ça. Des matériaux en céramique ou en minerai. Et enfin, la famille des plastiques. Et là, vous pouvez prendre une bouteille en plastique ou de soda. Peu importe. Voilà. Donc vous faites les tests et puis vous complétez le tableau. Alors j'ai rajouté à cette vidéo quelques informations pour vous éviter d'aller trop chercher sur internet et vous perdre. Donc je vous laisse consulter cette page, elle vous donne des informations sur l'origine des matériaux. Donc vous pouvez faire pause, lire et puis compléter votre document. Voilà. En ce qui concerne la conduction
électrique. Donc là, je suis allé chercher une vidéo sur internet. Donc la personne a construit un circuit électrique avec une pile reliée à une DEL, une sorte de petite lumière. Et entre ces deux pinces crocodiles, il va donc pouvoir tester différents types de matériaux. Dans ce cas présent, il a testé une lame en métal. Donc là, c'est de l'acier, mais ça pourrait être n'importe quel autre type de métal. On se rend compte que la DEL, elle brille, ce qui signifie que le courant est passé à travers la lame de métal. Dans ce nouvel exemple, il a placé entre les pinces crocodiles une lame en plastique. On constate que la DEL ne brille pas. Donc que le courant ne passe pas à travers la lame de plastique. Alors, il n'a pas fait d'autres tests, mais on observerait le même résultat si la lame était en verre, ou en céramique, ou en matière organique. Une fois que vous avez complété ce tableau, je vous invite à l'analyser pour répondre à la question suivante. Comment distinguer les plastiques des autres types de matériaux? Donc pour cette question, j'attends une réponse en quelques lignes, basée sur des arguments que vous allez aller trouver dans le tableau que vous avez complété en comparant les différents types de matériaux et leurs propriétés. On se retrouve la semaine prochaine pour un corrigé et la suite de la séquence. D'ici là, bon courage et bon travail à tous.